Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, vous voyez, ça parle, ça discute, on est là, on est en direct les amis. C'est vous qui nous dérangez en fait. On est en train tranquillement de discuter, voilà, une émission reprend, on vous a demandé de reprendre ou pas? Et bienvenue dans la mauvaise foi. C'est ça, les VV de mauvaise foi, mais on aime ça, ça nous fait marrer. Françoise de Gaulle est avec nous, Philippe Bilger est avec nous, et Jean Dorido est avec nous, et le petit dernier vient d'arriver, c'est un peu le fils de la famille, Frédéric Dabi. Frédéric Dabi, bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Il fait que des sondages qui nous ennuient, mais on va faire une flatterie qui va lui plaire, le ballon d'or des sondages. C'est ça. Je suis très étonné que vous ayez pas... Le Benzema de l'enquête d'opinion. Je suis très étonné que vous ayez rien dit sur Benzema, c'est marrant. Hier au micro, vous avez pas écouté. On en a parlé hier. Vous savez que quand vous êtes pas là, il se passe des Philippe n'aura jamais une information sur le c'est parce football. qu'il n'aime pas Benzema. Bienvenue, c'est le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va commencer directement avec vous, Frédéric, parce que on a fait énormément de teasing sur cette balise, en tout cas ce sondage IFOP Sud Radio et Paris Match, réalisé en octobre 2022, avec forcément un tableau assez étonnant. Oui, assez étonnant. Alors toujours, ce baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio raconte la défiance vis-à-vis du personnel politique. Il n'y a qu'une personnalité qui a une majorité de bonnes opinions, c'est Édouard Philippe. En septembre 2012, on en avait 22. En septembre 2017, on en avait 8. Là, il n'y a qu'une personne. Ce qui est intéressant, c'est plutôt défiance à tous les étages. C'est un mauvais baromètre pour le gouvernement. Le porte-parole, Olivier Véran, perd 7 points. C'est la chute la plus forte. Incroyable. Le couple exécutif perd 3 points. Alors, clair, il paye le déni sur la pénurie. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on a changé d'époque, on n'est plus dans cette logique de bipolarisation où quand l'exécutif était en difficulté, ça profitait automatiquement. Qui est à la droite, qui est à la gauche, c'est que personne n'en profite. Parmi les personnalités de gauche, aucune fait partie du top 10, sauf François Hollande. Mais est-ce une popularité de papier, une popularité réelle qui lui permettrait de rebondir? Je pense que Françoise aura son avis là-dessus. Et puis, du côté de la gauche également, moins 5 points pour Sandrine Rousseau, plus 17 points de mauvaises opinions pour Adrien Quatennens. C'est intéressant ce baromètre parce que quand on regarde les bonnes opinions, il ne bouge pas. Mais clairement, sa notoriété accrue suite à l'affaire le pénalise très fortement. Ce qui est quand même fou, c'est que les deux premières personnes au niveau de au niveau des popularités, c'est Édouard Philippe et Jean Castex, les deux premiers ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui pourtant ont eu les gilets jaunes, la pandémie, le 80 km/h. C'est assez surprenant quand même, c'est intéressant comme on parle souvent de l'enfer de Matignon, mais les deux premiers ministres d'Emmanuel Macron, et même au mois de septembre, on avait en numéro 3 Elisabeth Borne, qui recule un petit peu. Elle perd moins 3. Alors, il s'en tire plutôt bien. Alors, c'est pour des cas différents. Édouard Philippe a quitté Matignon dans un véritable état de grâce. On lui sait gré d'avoir bien géré le premier confinement. Jean Castex, c'est l'éloignement du pouvoir, mais c'est vrai que ces premiers ministres sont plutôt bien perçus parce que maintenant, dans cette période où il y a le quinquennat, où il y a l'accélération du temps politique, où le président n'a plus un Premier ministre fusible, mais le paratonnerre du mécontentement des Français, c'est plutôt le Premier ministre qui s'en tire mieux. Ouais, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, c'est fini. De toute façon, c'est aussi les gens ont bien identifié que voilà, il y a quasiment plus d'enjeux en fait sur Emmanuel Macron. Il ne sera pas candidat à sa succession. On va commencer à aller chercher les autres candidats. Je suis assez frappé, je rigole avec Frédéric Dabi parce que Bernard Kouchner, il le sait très bien, pendant des années, a été en tête de ces sondages. Il a jamais réussi à se faire élire une seule fois député, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Donc, je regardais François Hollande, je me dis oh là là, Frédéric, vous êtes en train de donner des espoirs à François Hollande. Je dis tout de suite et je m'engage et je perds rarement François Hollande. Olivier Faure ne perdra pas le congrès du Parti socialiste. C'est pas la peine d'inviter tous les jours François Hollande pour dire tout le mal qu'il pense de la lutte. J'ai fait auprès des Français, non pas des adhérents du PS, on est d'accord. Je veux dire, l'idée que ces gens-là sont rassurants dans un monde chaotique, ils le sont rassurants jusqu'au moment où il y a une primaire pour Nicolas Sarkozy, où il est balayé dès le premier tour, et ce serait la kiff-kiff bourricot pour François Hollande. Petite réaction de Philippe Bilger avant tout. Pardon Philippe. Je suis très intéressé, Frédéric, par la situation très particulière d'Édouard Philippe, parce que elle me paraît permettre un développement sur ce qui plaît aux Français par rapport au pouvoir en place. Je ne crois pas que ce soit l'opposition subtile qu'il met en œuvre avec Horizon qui explique ce succès qui se confirme en permanence et le place seul aujourd'hui en tête. Je me demande
demande, et cette idée, je l'ai lue quelque part, Frédéric, donc je ne l'invente pas, si au fond Édouard Philippe ne bénéficie pas de son attitude de doute, d'incertitude, d'explication lors de son passage comme Premier ministre, lorsqu'il a évoqué les problèmes de l'épidémie. Et au fond, est-ce que les Français n'ont pas découvert, avec un bonheur qui continue d'exister, un homme qui n'affirmait pas, qui n'était pas arrogant et qui savait remarquablement créer un lien de doute et peut-être même d'incertitude avec le citoyen? Frédéric Dabi. Oui, vous parlez d'or, c'est tout à fait ce qui s'est passé. C'est le premier Premier ministre de la 5e qui a quitté Matignon. Alors, il y a peut-être eu Chaban-Delmas, il y a peut-être eu un peu Pompidou dans un contexte de véritable état de grâce. C'est vrai que c'est un Premier ministre qui a été souvent critiqué, malmené, des 80 km/h. La réforme des retraites, c'est lui qui l'a porté. Il fait un discours où il cite d'ailleurs Mendes, on commémore les 40 ans de sa mort aujourd'hui, et Rocard en décembre 2019. Et on a un mouvement social très fort contre lui, mais tout a changé avec ce premier confinement, avec un côté causerie au coin du feu, avec c'est vrai, et j'en ai peut-être parlé, c'est peut-être moi qui l'ai dit, ou peut-être vous l'avez entendu chez un sondeur ou un confrère de l'IFOP, un Premier ministre qui n'a pas eu peur de dire je ne sais pas, qui n'a pas eu peur d'être dans un véritable parler vrai, alors que n'oublions pas que le ressenti des Français dans les premiers mois du confinement, c'est on nous a menti. On nous a menti sur les masques, on nous a menti sur toute une série de sujets. Ce juin 40 sanitaire avait été très mal vécu. Jean Dorido. Oui, non, alors j'écoute attentivement, bien sûr, les analyses de Frédéric Dabi. Alors, on a eu quelques chiffres là. Alors, François Hollande, Adrien Quatennens, plus de 17 points de mauvaise opinion. Le succès inouï d'Édouard Philippe. J'aimerais peut-être avoir les chiffres d'autres personnalités politiques. Alors, j'ai envie de parler d'une personnalité. Une personnalité qui bénéficie d'un vrai phénomène d'opinion depuis quelques mois, c'est Rachida Dati. Oui. Elle a gagné 10 points en à peine 3 mois. Et vous savez, on se parle très franchement, ces baromètres, je les adore, mais ça ne sert à rien de les voir mois par mois, les plus 5, les moins 4. Mais sur la durée, il se passe quelque chose avec elle. Elle a progressé fortement à gauche. Est-ce que c'est des traces de son passage aux Amphises de la France Insoumise, où elle a pas eu peur d'affronter quelqu'un de la France Insoumise de par des caches. Oui. Voilà, c'est son par des caches. Et le sentiment qu'elle comprend le pays sur beaucoup d'aspects. Et en dehors de Nicolas Sarkozy, qui est 3e ex-aequo avec François Hollande, deux premiers ministres d'Emmanuel Macron, Hollande et Sarkozy, c'est un drôle de quatuor. Françoise, elle arrive première à droite. Moi, je pense que c'est lié, que c'est lié aussi en miroir avec le tempérament d'Emmanuel Macron. Je pense que Emmanuel Macron est aimé par une partie de l'opinion, mais il y a une lassitude de ce qu'il incarne, c'est-à-dire une forme d'arrogance, monsieur je sais tout, j'ai réponse à tout. Je crois que Édouard Philippe répond bien, en effet miroir contraire. Je crois que c'est absolument lié à Emmanuel Macron, Édouard Philippe. Peut-être le fait que mais c'est vrai, disiez, comme Fillon a eu 5 ans de popularité parce qu'il était le contraire de Nicolas Sarkozy. Vous avez raison, Françoise. Moi, je crois que vraiment, c'est absolument lié à ça. Et quant à, encore une fois, Sarkozy et Hollande, c'est la nostalgie d'avant, c'était mieux. Qu'est-ce qu'on a pu leur mettre sur la courge en 2007 pour Sarkozy et qu'est-ce qu'on a mis sur la courge de Hollande en 2012. Alors là, écoutez, j'entends les éditorialistes qui portent au nu aujourd'hui François Hollande. Évidemment, ça les amuse en opposition avec l'autre gauche funeste, dépenaillée que serait la NUPS. Mais c'est les mêmes qui, pendant 5 ans, n'ont pas eu de mots assez durs. Le stage est fini, les apprentis, les nuls, etc. Pour se foutre de lui. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais au gouvernement, j'écoutais les radios, les télés, c'était délirant. Il était nul, il était con, c'était un roi fainéant. Aujourd'hui, il est revenu en grâce parce que ça permet comme ça de taper sur la vraie gauche dangereuse. Est-ce que toutefois, quand même, cette popularité de François Hollande à gauche et puis de Sarkozy et de Rachida Dati à droite, est-ce que c'est pas aussi quand même cet échec des partis politiques du PS et des LR? Ils n'ont pas eu de successeurs, ces gens-là. Ça fait quand même, on entend 2007, 2012, ça fait plus de 10 ans, et finalement, ils n'ont pas su transmettre le flambeau, en fin de compte. Ce que montre ce baromètre et d'autres, une balise de la semaine dernière, on avait testé la cote des partis politiques. Tous les partis sont quand même touchés. Il y a une défiance qui s'est un
peu arrêté par rapport à des grandes séries où la confiance des partis s'effondrait. Mais c'est vrai que ce qui fait toujours mal au PS d'un côté et à l'air de l'autre, le fait que le PS ne soit plus, l'axe central de la gauche, c'est bien sûr l'exercice du pouvoir. Quand des Français nous racontent la séquence passée depuis 10-15 ans, c'est un échec du quinquennat Sarko. Hollande, c'était pas mieux, voire pire. Je dis à dessein une sorte de verbatim. Et Emmanuel Macron a malgré tout déçu, quand même. Il ne faut pas oublier qu'il a été nettement réélu dans des circonstances particulières. Oui, mais quand même, on peut quand même se dire les choses entre nous. Vous savez, tous les automnes qui suivent une présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est tabassé. Tous les automnes, c'est pareil. Et vous le savez très bien. Il est à moins 3. Non, mais moins 3, moins 10, il va encore redescendre. La République, c'est moins, il descend à moins 25. Je me souviens, il n'y a que Frédéric Dabi et moi, tous les deux. Je me souviens, nous sommes sur un plateau d'LCI. Tout le monde explique c'est fini, il est mort. C'est le roi de la campagne. Et qu'est-ce qu'il y a pendant la présidentielle ou quelques jours avant? Jean-Luc Mélenchon, personnalité de gauche préférée. Donc, dites ça aux sympathisants LFI qui m'insultent sur Twitter. Ça leur fait plaisir. Qui me traite de macroniste matin, midi et soir. Frédéric Dabi est un des rares. Françoise, pourquoi pas de Sandrine Rousseau, par exemple? Parce que vous parliez de Rachida Dati tout à l'heure, en disant qu'elle parle vrai. Une Sandrine Rousseau, je pense que sur beaucoup de sujets, elle est décalée avec les préoccupations et le ressenti de beaucoup de Français. Elle a perdu 9 points chez les hommes. Le barbecue lui a fait beaucoup de mal quand même. Et puis le coup d'éclat permanent, c'est sympathique sur Twitter que je cite encore, ça vous fait des likes ou des retweets, etc. Ça ne touche pas le tréfonds du pays. Ça fait des unes de journaux. Moi, je pense que la stratégie de Sandrine Rousseau est très cynique et elle est très pensée. Elle va continuer comme ça jusqu'à cranter quelque chose dans l'opinion, en négatif ou en positif, mais de toute façon pour le cranter. Aujourd'hui, les gens la connaissent. Il y a 6 mois, c'est clair. Elle a gagné en autorité de manière incroyable. Je suis d'accord. Voilà. Merci en tout cas, Frédéric Dabi, d'avoir été avec nous. Sauf s'il veut faire le quiz avec nous. Mais j'allais lui proposer. Voilà, attention, parce que là, vous avez la place. Il est trop doué. Vous avez la place du taulier, faites attention. Le taulier, on le bat. Il revient demain. Qui c'est le taulier? C'est Philippe Bilger. Oui, c'est ça. Vous êtes l'incarnation de Philippe Bilger. C'est le Ancelotti des Brévois. Mon Dieu, j'y gagne alors. Allez, dans un instant, c'est toutes ces questions sur l'actu. J'espère que vous avez bien révisé. À tout de suite.